Bonjour à tous et à toutes, ici votre serviteur Micho Mundala. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission habituelle In Studio. Et aujourd'hui, j'ai un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec nous ensemble, comprendre et vaincre le grande bataille de la vie. Comprendre et vaincre les grandes batailles de la vie. Nous allons prier ensemble et puis nous allons partager la parole. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Laisse que ton esprit nous enseigne ensemble, que chacun de nous, Seigneur, puisse avoir une part de ce que tu as à nous dire aujourd'hui, que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence de ta parole et que ta parole nous change et nous transforme et nous donne la victoire. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème que je vous propose, c'est comprendre et vaincre les grandes batailles de la vie. Dans la vie, il y a tellement de batailles, on ne pourrait pas toutes les nommer, mais on va voir quelques grandes batailles de la vie d'une personne. Mais avant d'aller plus loin, pour l'introduction aujourd'hui, nous voulons un peu comprendre c'est quoi une bataille. Comprendre les éléments d'une bataille. Parce que pour vaincre une bataille, il faut bien comprendre cette bataille-là. De manière générale, on sait qu'une bataille, souvent, ça nous fait penser à deux armées ou deux groupes qui s'affrontent. Une bataille, parfois, c'est une lutte entre deux ou plusieurs personnes. Mais de manière générale, quand nous parlons de bataille, nous voulons parler d'un combat engagé par une personne contre toutes sortes de difficultés, toutes sortes de situations qui arrivent et que la personne doit maîtriser, vaincre, contrôler ou parfois comprendre pour avoir non seulement la paix, mais aussi la victoire. Alors, dans chaque bataille, quand nous voyons quelques éléments d'une bataille, dans chaque bataille, il faut qu'il y ait le champ de bataille. Tu dois comprendre quel est le champ de bataille. Parce que la bataille ne se passe pas partout. La bataille doit avoir un champ de bataille. Et donc, quand il y a une bataille, il y a des camps qui sont engagés dans la bataille. Quand il y a une bataille, il y a des moyens et des stratégies. Donc, ce sont ces éléments-là que nous voulons voir en commençant par les camps, qui sont engagés dans une bataille. Quand il y a une bataille, il y a des camps qui doivent s'engager dans une bataille. Il n'est pas normal de se battre contre soi-même. Donc, quand j'ai une bataille dans la vie, quand j'ai une situation difficile que je vais maîtriser, que je vais comprendre, je dois savoir quels sont les camps qui sont engagés dans cette bataille-là. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas normal dans la vie de se battre contre soi-même. Ce n'est pas normal dans la vie qu'une famille se batte contre elle-même, qu'une maison se batte contre elle-même. Et quand nous regardons la parole de Dieu, justement, dans les livres de Deutéronome, au chapitre 20, au premier verset, il faut faire attention, juste au début de ces versets-là, le Seigneur donne sa pensée sur la bataille. Il va dire, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars ou un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Mais quand nous regardons bien les débuts de ce verset, la Bible dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. C'est là la pensée du Seigneur dans la bataille. Il n'est pas normal, selon le Seigneur, qu'on puisse se battre contre soi-même. La bataille n'est pas contre les amis. La bataille, c'est contre les ennemis. Dans Matthieu chapitre 12, verset 25 et verset 26, le Seigneur va dire qu'une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Il a dit même les diables ne se donnent pas le luxe de se combattre. Il a dit si Satan est divisé, si Satan commence à chasser Satan, alors son royaume ne subsistera pas. Parce que le Seigneur était critiqué par certaines personnes en disant que c'est par la puissance de Satan qu'il chasse les démons. Il a dit ce n'est pas normal. Les diables ne peuvent pas se combattre. Si les diables ne peuvent pas se donner le luxe de se combattre, pourquoi nous pouvons nous donner le luxe de nous combattre? Donc, quand il y a une bataille, il faut bien déterminer le camp qui s'affronte. Par exemple, dans un couple, quand un homme commence à combattre sa femme, ça ne marche pas, ce n'est pas normal. Quand dans une église, les dirigeants combattent les autres combattent les dirigeants, il y a un problème. Donc, il faut bien déterminer le camp de bataille. Et deuxièmement, quand il y a une bataille, il faut déterminer le champ de bataille.
Où est-ce que cette bataille se passe? Et quand nous allons dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 48, la Bible va dire aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille. David courut sur le champ de bataille. Donc nous voyons par là, bien-aimés, que David gardait les brebis de son père, mais s'il est resté là-bas, il n'allait jamais remporter la lutte contre Goliath. David était dans la maison de son père, mais s'il était resté dans la maison de son père, il n'allait jamais gagner la bataille. David était sur le chemin quand son père l'a envoyé voir ses frères. S'il était resté sur le chemin, il n'allait jamais remporter cette bataille-là. La Bible dit quand il est arrivé là où était Goliath, il est allé sur le champ de bataille. Il y a toujours un champ de bataille. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8, la Bible va parler d'une guerre qui a eu au ciel. La Bible dit il y a eu guerre au ciel, c'est-à-dire pas sur la terre, c'était au ciel. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, une histoire bien connue où Juda était attaqué par 3 peuples. Le Seigneur a dit, présentez-vous et vous les rencontrerez au coin, à telle place, parce que c'est là le champ de bataille. Donc c'est important, quand je fais face à des difficultés, à des situations difficiles, que je connaisse quel est l'autre camp opposé. Parce que je ne vais pas combattre un ami, je ne vais pas combattre un frère, parce que je ne comprends pas très bien la bataille. Je ne vais pas combattre mon époux, mon épouse, mes enfants. Mais aussi, je dois déterminer quel est le champ de bataille. Est-ce que ça se passe dans mes pensées? Est-ce que c'est dans mon corps? Est-ce que c'est dans ma maison? Peut-être la bataille, c'est dans ma maison, mais les effets de cette bataille-là, je l'amène à l'église. Et il y a des problèmes à l'église, mais la bataille n'est pas à l'église, ça vient de la maison. Peut-être ça vient de la maison et je l'amène au travail, dans mes affaires, et je ne performe pas bien. Et je me pose la question, est-ce que l'environnement est corrompu? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Mais peut-être mon champ de bataille, c'est la maison. Donc, c'est bien de déterminer le champ de bataille. Troisième chose, quand il y a une bataille, c'est l'objet de la bataille. Parce que c'est l'enjeu de la bataille. Il n'est pas normal que tu sois dans une bataille pour rien. Tu ne peux pas t'engager dans une bataille pour rien. On ne peut pas te combattre pour rien. Donc, chaque bataille aura un enjeu. Si je reviens dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, au verset 8 et 9, la Bible dit que s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Ça, c'est Goliath, le Philistin, qui parle à Israël. Dans son esprit, c'était clair. Cette bataille-là, il y avait un enjeu. Ce n'était pas pour jouer, c'était l'esclavage qui était en jeu. C'est-à-dire le camp qui gagne devient le maître de l'autre. Le camp qui perd devient l'esclave de l'autre. Et quand David est arrivé, David a posé la question, et dans le verset 26 de 1 Samuel chapitre 17, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera les Philistins ?» David a dit, « Moi, je ne peux pas me battre pour rien. Je dois connaître l'enjeu de cette bataille. Pourquoi je me bats ?» Et on lui a dit, celui qui va gagner aura la fille du roi, deviendra le gendre du roi. David a regardé, il a dit, mais il y a une opportunité ici pour moi, non seulement de gagner la victoire pour Israël, mais de devenir le gendre du roi, de m'approcher du roi. Parce que j'ai été un roi, mais dans ma famille, il n'y a pas de roi. Je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier la royauté. Je n'ai jamais été à côté d'un roi. Je n'ai jamais vu comment un roi organise son royaume. David a dit, il y a un enjeu dans cette bataille-là. Bien-aimé, tu ne peux pas te battre pour rien. Tu ne peux pas combattre pour rien. Quand tu t'engages dans une bataille, il faut qu'il y ait un enjeu qui vaille la peine de se battre. Tu ne peux pas juste combattre pour rien, ni dans ta vie personnelle, ni dans ta carrière, ni dans le ministère, ni dans la famille. On ne peut pas se lancer dans des batailles. Et c'est là qu'on va éviter des batailles inutiles, des batailles qu'on livre dans la vie où la victoire ne vaut pas la peine. Quand tu regardes parfois dans la vie, les gens vont se battre en disant, moi je vais avoir ça, moi je vais avoir cet homme, moi je vais avoir cette femme-là, moi je vais avoir ce ministère-là, moi je vais avoir son poste, moi je me bats pour devenir ceci, cela. Peut-être ça ne vaut pas la peine. Est-ce qu'il y a un enjeu? Qu'est-ce que tu aurais si tu gagnes cet homme-là?
qui est un homme qui appartient à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu gagnerais si tu gagnes cette femme-là, qui est une femme qui appartient à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu gagnerais si tu gagnes cette place-là que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre? Donc tu vois, chaque bataille aura un enjeu et on pourra bien les comprendre. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 3 et 5, l'apôtre Paul va dire, nous avons des armes spirituelles pour renverser des forteresses. Il a dit que non, l'enjeu est clair, ce sont des forteresses, ce sont des pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. L'apôtre dit, ces armes-là nous permettent de livrer une bataille qui a un enjeu clair et bien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6 au verset 12, il y a une histoire d'une âme qui était à gagner et l'apôtre Paul essayait de gagner cet homme qui était un proconsul et il y avait un autre magicien qui essayait d'empêcher cet homme de recevoir la foi. Donc cette âme-là était l'enjeu. Parfois dans la vie, l'enjeu de la bataille, c'est gagner une âme, c'est gagner les âmes. Et quand nous prions pour des ministères, nous soutenons des ministères, quand nous essayons d'avancer l'évangile, quand nous essayons de mettre le paquet dans la prière et dans les jeûnes, dans les privations, quand nous nous déplaçons d'une place à l'autre, il y a une bataille que nous livrons, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Donc chaque bataille aura un enjeu. Un autre élément important, pendant que nous sommes en train de comprendre la bataille dans le sens de toute situation difficile à laquelle j'ai fait face, il y a les moyens et les stratégies. Si tu as une bataille à livrer, il faut que tu saches quels sont tes moyens, quelles sont tes stratégies, qu'est-ce que tu vas utiliser, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme moyen, comme stratégie. Dans 1 Samuel chapitre 17, cette histoire fantastique de ce combat entre Goliath et David, la Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Tu vois là-bas, le Philistin avait une stratégie, il avait un moyen. Oui, il était un géant, oui, il avait des armures extraordinaires, mais il n'a pas utilisé ça. Tu vas voir l'histoire de Goliath jusqu'à la fin. Il n'a pas tué un seul enfant d'Israël. Goliath n'a pas tué un seul animal, il n'a même pas tué un oiseau. Mais Israël avait peur de sa taille, oui, de son armure, oui. Mais Israël avait aussi peur parce qu'il a utilisé l'intimidation, il a utilisé la manipulation, il a prononcé des paroles qui ont troublé Israël, son roi et son armée. Donc tu vois, dans la bataille, il y a des moyens, il y a des stratégies. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, cette histoire dont on a parlé tout à l'heure, quand Juda était encerclé par 3 différents peuples qui sont venus l'attaquer. Et le Seigneur a parlé en disant, mettez les chantres en avant. C'était ça la stratégie pour la bataille. C'était ça les moyens pour la bataille. Vous avez l'armée, mettez l'armée en arrière. Mettez les chantres en avant. Et dans Josué chapitre 6, versets 3 à 5, cette histoire extraordinaire de la prise de la ville de Jéricho, la Bible parle des trompettes qui devaient sonner et de la ville qui devait être, où l'armée devait tourner autour de la ville pendant plusieurs jours, et le dernier jour, l'armée devait tourner, faire plusieurs tours, et les murs de Jéricho allaient s'effondrer. Pas de la dynamite, pas de bombes, mais la trompette de Dieu, la louange autour de cette ville allait être un moyen pour gagner cette bataille-là. Donc, quand il y a une bataille, oui, nous devons connaître quels sont les camps qui sont engagés, contre qui je me bats, parce que si je ne comprends pas, je peux me battre contre moi-même et je peux détruire ma vie par la division, je peux détruire mon foyer, je peux détruire mon église, je peux détruire mon entreprise par la division. Et nous devons comprendre qu'il y a des camps, il y a des champs, on doit se présenter sur les champs de bataille, il y a des moyens et des stratégies. Quelle que soit la bataille, quelles que soient les circonstances dans la vie, il y a quelque chose d'important que la Bible nous donne par rapport aux moyens et aux stratégies d'une bataille. Dans Deutéronome chapitre 20, au verset 2, la Bible dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avantera et parlera au peuple, et il leur dira, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que vos cœurs ne se troublent point, soyez sans crainte et ne vous effrayez pas et ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu,
marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. La meilleure stratégie dans la bataille, c'est avoir le Seigneur de son côté. C'est avoir Christ dans sa vie. C'est avoir Christ dans son foyer. C'est avoir Christ dans son entreprise. C'est avoir Jésus dans son église, dans son ministère. C'est le meilleur moyen, c'est la meilleure stratégie dans la bataille. J'ai pris que le Seigneur nous aide dans chacune de nos batailles de l'associer, dans chacune de nos batailles de l'avoir comme le général de notre armée, comme celui qui va conduire cette bataille-là. J'ai pris que Dieu t'aide pendant que tu suis cette émission à pouvoir dire merci au Seigneur d'être avec toi. Et si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, c'est une opportunité pour toi de chercher à avoir Christ parce que c'est lui qui donne la victoire dans les batailles, dans la vie. Un autre élément important que nous voulons souligner, c'est la double dimension de chaque bataille. La double dimension de chaque bataille. C'est-à-dire que chaque bataille en cache une autre. Quand tu as une bataille dans la vie et que tu gagnes cette bataille-là, il faut faire attention avec le piège de dormir parce que généralement, l'issue d'une bataille amène le début d'une autre bataille. C'est-à-dire que des fois, on a la bataille pour vaincre quelque chose et quand on a vaincu, on a la bataille pour conserver cette chose-là. Dans Galates chapitre 5, le premier verset, la Bible va dire « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme. » Donc tu vois, la première partie, c'était aller chercher cette liberté avec Christ. Christ nous amène dans la liberté. Il nous donne une victoire contre la chair. Il nous donne une victoire contre notre vie passée. Il donne une victoire contre le péché. Il donne la victoire contre les traditions. Il donne la victoire contre la vie sous la loi, selon les préceptes de la loi. Mais la Bible dit, après cette victoire, il faut demeurer. Il ne faut pas quitter, il ne faut pas sortir, il ne faut pas retourner en arrière. Si vous gagnez la bataille contre la chair, vous devez gagner la bataille de demeurer sous l'esprit. Donc, une bataille qui amène une autre bataille, une bataille qui accouche une autre bataille. J'ai pris Dieu que pendant que tu nous écoutes, qu'après la victoire que tu as eue, que tu commences à te battre pour conserver cette victoire-là. C'est ainsi qu'il y a une bataille pour entrer dans un foyer, mais il y a une autre bataille pour demeurer dans ces foyers-là. Ça ne suffit pas juste d'entrer, il faut demeurer. Il y a une bataille, par exemple, pour entrer dans le ministère, mais il y a une autre bataille pour rester intègre dans le ministère, pour rester fidèle à Dieu dans le ministère. Il y a une bataille, par exemple, pour avoir un diplôme, mais après, il y aura une autre bataille pour lancer une entreprise, pour commencer une carrière. Je ne sais pas dans quelle bataille tu es. Je ne sais pas si tu es proche de la victoire ou si tu as eu la victoire. Et je ne sais pas si cette bataille-là a accouché une autre bataille. Mais ce que je vais t'encourager aujourd'hui, que quand tu as remporté la victoire dans une bataille, sois alerte, demeure fidèle à Dieu, accroche-toi à Dieu, parce que cette bataille peut amener une autre bataille. Et pour aujourd'hui, le dernier point que nous voulons voir, juste pour comprendre la bataille, c'est l'ordre logique d'une bataille. Il y a un ordre logique dans la bataille, c'est-à-dire qu'il y a une bataille intérieure et il y a une bataille extérieure. C'est très important dans la vie de savoir que c'est difficile d'aller gagner la bataille extérieure si on n'a pas gagné la bataille intérieure. Voilà comment le Seigneur va parler dans Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Le Seigneur dit à Simon, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Le Seigneur est en train de dire à Simon, il y a d'abord une bataille interne que nous devons gagner avec toi. Il faut que tu sois affermi avant d'aller affermir les autres. Il faut que tu sois solidement dans la foi avant d'aider quelqu'un d'autre. Donc tu vois qu'il y a une ordre logique de bataille. Souvent dans la vie, nous avons perdu des batailles. Souvent dans la vie, nous n'avons pas eu beaucoup de progrès parce que nous avons commencé par la bataille extérieure. Nous avons commencé par gérer la pression extérieure, la pression causée par les autres qui ont des imperfections, qui ont des limites aussi. Et quand je ne suis pas guéri dans mon âme, je ne suis pas guéri à l'intérieur, je ne suis pas affermi à l'intérieur, ça sera difficile pour que j'aille livrer bataille à l'extérieur. Dans 1 Timothée chapitre
chapitre 3, versets 5 à 6, on connaît comment la Bible parle de comment d'abord savoir gérer sa maison pour gérer la maison de Dieu. En fait, on est en train de parler de vaincre d'abord la bataille interne avant d'aller vaincre la bataille externe. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on avait aujourd'hui pour introduire notre série d'enseignements pour aujourd'hui, afin que nous puissions très bien comprendre la bataille d'abord. Donc, ne pensons pas d'abord à des armées qui s'affrontent avec des bombes. Non, non, non. Ne pensons pas d'abord à deux groupes qui se battent et de voir l'autre, voir le voisin. Non, c'est chaque situation difficile à laquelle je fais face, ça devient une bataille dans ma vie que je dois vaincre et je dois gagner cette bataille-là. Je dois comprendre quel est le champ de cette bataille. Je dois comprendre quel est l'objet, pourquoi je me bats. Est-ce qu'il y a quelque chose important que je vais gagner? Est-ce que je perds mon temps? Il y a des batailles parfois inutiles que nous livrons 5 ans, 10 ans, 20 ans après. On se rend compte que ça ne valait pas la peine. On a perdu du temps, on a perdu des relations, on a perdu l'amitié, on a combattu des amis. Nous devons comprendre quel est l'objet de la bataille. Et puis, quels sont les moyens ou les stratégies que je vais utiliser? Et nous avons dit, le Seigneur sera notre stratégie par excellence. Tu ne veux pas aller te battre contre quoi que ce soit dans ta vie sans avoir le Seigneur. Et nous avons dit que chaque bataille peut en cacher une autre. Nous devons faire très attention, après la victoire, de ne pas dormir, parce que la bataille va changer de forme. On va continuer à se battre. Et nous avons dit qu'il y a un ordre logique dans la bataille. Gagnons d'abord la bataille interne avant de gagner la bataille externe. Donc, ça, c'était l'introduction pour notre message. Et nous voulons prier avec nous, ensemble, pour que le Seigneur nous donne l'intelligence, la sagesse pour comprendre ces éléments de bataille. Peut-être tu as une situation difficile que tu vis. Peut-être tu es en train de vouloir maîtriser et comprendre une situation. Peut-être tu te poses des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a telle autre situation? La sagesse et l'intelligence que Dieu peut nous donner, nous allons comprendre et nous allons avoir la paix et nous allons aussi avoir la victoire. Parce que quand nous comprenons nos batailles, nous pouvons savoir comment les gagner. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment de partage que tu nous as donné. Je vais prier avec mon frère et ma sœur qui suivent cette émission, afin que, Seigneur, ô Dieu, que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence devant des situations que nous avons dans notre vie personnelle, dans notre foyer, si nous sommes mariés, dans un couple, dans la vie des familles, mais aussi dans le ministère, dans les entreprises, dans les affaires. Seigneur, que nous puissions très bien comprendre s'il y a une bataille, une situation difficile que nous voulons résoudre, quel est le camp opposé. Nous ne voulons pas nous combattre nous-mêmes. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes la révélation, l'intelligence et la sagesse. Seigneur, je prie aussi pour que nous puissions comprendre le champ de bataille, que nous ne puissions pas nous battre ailleurs. Alors que le combat est à la maison, moi je le cherche à l'église. Alors que le combat est à l'église, comme serviteur, moi je le cherche à la maison. Je ramène les frustrations du ministère à la maison et je combats ma famille. Alors que le combat est à la maison, moi je l'amène au travail avec les collègues parce qu'il y a des frustrations et des blessures que j'ai eu dans la maison, que j'amène au travail. Seigneur, montre-nous les champs de bataille. Où est-ce que ça se passe? Dans le plan spirituel, dans le plan physique, chez nous, à l'extérieur? Quel est le champ de bataille? Dans mes pensées, dans mon corps, dans mes finances? Où est-ce que l'ennemi attaque? Où est-ce que l'ennemi combat? Seigneur, montre-nous les champs de bataille. Comme David s'est présenté sur le champ de bataille, il ne pouvait pas gagner Goliath ailleurs que sur le champ de bataille. La Bible dit, quand tu reviendras, la vallée va se créer par la division de la montagne des Oliviers et c'est là qu'il y aura la vallée pour la bataille. Seigneur, montre-nous les champs de bataille. Seigneur, nous te prions de nous indiquer l'objet de la bataille. Quel est l'objet? Est-ce que c'est une bataille inutile? Est-ce que c'est une bataille nécessaire? Est-ce que cet objet va te glorifier? Si je gagne cette bataille, Seigneur, cet objet va te glorifier? Pourquoi je me bats, Seigneur? Pourquoi je cherche la gloire humaine? Pourquoi je cherche, Seigneur, ce que je cherche? Pourquoi je vais avoir ce que l'autre a? Est-ce que c'est ma bataille? Seigneur, montre-moi l'objet de ma bataille. Montre-moi que c'est ton objet, que c'est ton objectif.
et que je puisse me battre pour cela avec les moyens et les stratégies que tu vas donner. Seigneur, je veux que tu sois la stratégie de ma bataille, la stratégie dans la bataille de mon frère et de ma sœur, que tu sois le meilleur moyen, que tu nous montres aussi d'autres moyens que nous pouvons utiliser. Si c'est la prière, Seigneur, montre-nous. Si c'est le fait d'être libéral, montre-nous. Si c'est de soutenir l'œuvre de Dieu, montre-nous. Quels sont les moyens qui nous donneront la victoire? Seigneur, donne-nous les stratégies spirituelles pour gagner nos batailles. Éternel, laisse que chaque fois que nous avons une victoire, que nous ne puissions pas dormir, que nous soyons éveillés. Que, Seigneur, l'ivresse de la victoire ne nous vole pas ce que nous avons gagné. Quand tu nous amènes à conquérir, Seigneur, que nous puissions garder l'espace que tu nous donnes. Que nous ne puissions pas perdre nos victoires parce que nous n'avons pas compris qu'une bataille peut en coucher une autre. Quand tu me donnes un mariage, Seigneur, je me bats et j'entre dans ce mariage-là. Que je me batte pour les garder. Quand tu me donnes le ministère, que je me batte pour les garder. Quand tu me donnes une vision, que je me batte pour la garder. Merci, Éternel, de nous encourager et de nous aider à commencer par les batailles internes, à chercher notre propre guérison, à assurer le terrain d'abord à l'interne. Seigneur, que je n'aille pas combattre à l'extérieur si j'ai des problèmes à l'intérieur. Que je n'aille pas combattre en dehors de ma maison si j'ai des problèmes d'abord que je dois gagner dans ma maison. Que je n'aille pas combattre, Seigneur, loin quand j'ai des problèmes que je dois résoudre à l'interne pour être solide, pour avoir une place où poser mes pieds. Seigneur, merci d'avoir béni chacun. Merci d'avoir béni chaque famille qui a écouté, chaque couple qui a suivi, chaque serviteur de Dieu, chaque homme, chaque femme, chaque jeune. Seigneur, merci de nous donner l'intelligence dans nos batailles et de nous accorder la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous vous disons merci. Nous sommes tellement bénis de savoir que vous avez été là avec nous et nous allons nous retrouver certainement demain pour la suite de notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment chez vous.